de toutes les méthodes des voyous. Il n'y a pas d'autre mot. Des voyous, des criminels qui ont usé de toutes les méthodes pour réprimer un peuple qui a aspiré à la liberté. Un peuple qui n'a demandé rien d'autre que la liberté et la justice. Un homme qui est arrivé à la tête de l'Égypte pour semer la terreur. Pour semer la terreur. Ce n'est pas 1120 morts le jour de Rabra. Ce n'est pas 1120 comme c'est écrit sur ce tract. C'est 3700 morts en une seule journée. Et je voudrais aujourd'hui rectifier cette donne qui est extrêmement importante. 3700 morts pour prendre le pouvoir avec une main de fer, avec une main de tyran, avec une main d'assassin. Et depuis 6 ans, le crime et le calvaire que vit le peuple égyptien continue. Parce que plus de 1120 personnes sont condamnées à mort dans des simulacres de procès. 41 procès, 41 procès d'hommes et de femmes qui sont aujourd'hui dans les couloirs de la mort, jugés par des gens qui ne maîtrisent pas uniquement le droit, mais le béaba du béaba de la langue arabe. Alors aujourd'hui, il faut dire que ça suffit. Toutes les organisations internationales à travers le monde, y compris la nôtre, justice et droit sans frontières, condamnent avec la plus grande fermeté ce qui se passe en Égypte aujourd'hui, et c'est que ce qui s'est passé maintenant, de cela, il y a 6 ans. Aujourd'hui, plus de 800 prisonniers sont morts sous la torture en Égypte. 800 prisonniers sont morts après un calvaire et des tortures avec une douleur sans nom. Alors, où es-tu, peuple libre? Où es-tu? Où sont les démocraties qui aujourd'hui, à longueur de journée, parlent de droits de l'homme, alors que le béaba n'est pas respecté en Égypte? Il est temps que le monde libre se réveille. Il est temps que l'humain se réveille. Il est temps que l'homme retrouve sa dignité. Il est temps enfin que le peuple égyptien retrouve sa dignité et sa liberté. Il est temps aussi que tous ces prisonniers politiques qui sont torturés sortent de prison. Rien ne justifie, rien ne peut expliquer, rien ne peut justifier qu'on laisse des gens en prison parce que c'est un délit d'opinion. Aujourd'hui, toutes les organisations internationales condamnent ce qui se passe, ce qui s'est passé en Égypte. Aujourd'hui, tous les tribunaux à travers le monde sont sollicités par les crimes qui sont commis en Égypte et dans les prisons égyptiennes. La liste est longue, mais je voudrais tout de même vous parler du Caire, le massacre d'Abbassia, 13 morts, le massacre d'Al-Manassa, 95 morts, le massacre de Rabra, 3700 morts, le massacre de la place Ramsès, 90 morts, le massacre de Narda, 95 morts, le massacre du 6 octobre, 51 morts, le massacre de janvier 2014, 90 morts, lors de l'anniversaire de la Révolution, le massacre enfin
du stade de la défense aérienne, 20 morts, et sans oublier les morts dont on ne connaît pas le nom, les gens qui sont morts dans le silence absolu, et surtout avec la complicité de la terre entière. Il est temps que l'homme libre se réveille, il est temps que l'homme digne se réveille, il est temps que l'homme se retrouve sa dignité. Et je voudrais enfin vous demander à tous et à tous ces morts d'Égypte qui aujourd'hui sont morts sans aucune, quelquefois, sans sépulture. Je vous demande à la fin de cette intervention un quart d'heure. Mais avant cela, je voudrais lancer un appel à Monsieur Macron, notre président de la République. Monsieur Macron, comment accepter qu'un régime criminel, aujourd'hui en Égypte, puisse aujourd'hui exister et accepter de commercer avec lui? Le commerce avec les assassins, ce n'est pas un commerce rentable. Le retour de bâton pour le peuple français risque malheureusement d'être important. Il est temps que la France se réveille. Il est temps qu'aujourd'hui, qu'on éclaircisse notre position. La France de Victor Hugo ne peut pas accepter cela. La France de Charles de Gaulle ne peut pas accepter cela. Moi je dirais également, la France de Macron ne peut pas accepter cela. Alors je vous demande à tous une minute de silence pour les morts en Égypte. Ils ont dit au sujet des jeunes, civilisation.